Bonjour chers amis, on en est maintenant à la phase finale, le traitement du son. On va donc pouvoir maintenant continuer et allons donc vers quelque chose d'un peu plus fini. Donc maintenant on va faire la compression du son. Je suis désolé pour vous, mais il va falloir passer par un petit peu de théorie. Ça est un petit peu fastidieux, mais bon. Alors, étant donné qu'aujourd'hui c'est Halloween, allez, prends un bonbon. Avant toute chose, les formats et fréquences utilisés. Exporter. Il ne reste plus qu'à procéder à l'exportation de la piste son. Mais avant, un peu de théorie sur les formats audio. Eh oui. Multitude de formats audio existent à l'heure actuelle. Les principaux formats sont des formats MP3, MPEG-2 Audio Layer 3 et WAV. Le type de format correspondant habituellement à l'extension du fichier, c'est-à-dire les lettres qui se trouvent après le point dans le nom du fichier, par exemple .mp3, .wav, .ogg, OGG, .wma, voilà. Un codec est un algorithme de codage et de compression de données vers un format audio. Certains types de fichiers ont un codec spécifique qui leur est associé. Par exemple, le format MP3 utilise toujours un codec MPEG Layer 3, tandis que le format MP4 peut utiliser toute une série de codecs. Donc, ne confondez pas le codec avec le conteneur. Les notions de codec et de format sont plus souvent interchangeables et particulièrement lorsqu'un format utilise toujours un même et seul codec. Cependant, il est nécessaire de bien comprendre la différence entre un format et un codec. En termes simplifiés, un format peut être comparé à un conteneur, une boîte, dans lequel un signal audio ou vidéo peut être stocké à l'aide d'un certain codec. Certains formats tels que le MP4 ou le FLV peuvent stocker à la fois des flux audio et vidéo. On distingue deux types de codecs en fonction du type de la compression. Les codecs sans perte. Dans Audacity, on trouvera le FLAC, FLAC, qui veut dire Free Lossless Audio Codec. Désolé pour mon accent. Il ne modifie pas le flux audio et le son codé avec le format est identique à l'original. Il est le plus souvent utilisé pour la lecture audio sur les systèmes audio de pointe. Sa compatibilité de lecture sur les appareils et lecteurs est limitée. Dès lors, si souhaité, il est généralement converti en un autre format avant de le lire sur un lecteur. Les codecs avec perte. Lorsqu'un son est compressé avec perte, il subit une certaine modification. La compression peut par exemple couper des fréquences de son non perceptibles à l'oreille humaine. Lors du décodage, le fichier sera différent que l'original par rapport aux informations qui y sont stockées, mais sera quasiment semblable à l'écoute. Je dis quasiment parce que on verra sur l'échantillonnage, s'il est trop faible, eh bien on va perdre pas mal le signal. Dans Audacity, on préférera le codec ACC. ACC est un format audio breveté possédant des capacités plus élevées, nombre de canaux, fréquences non audibles que le MP3. Il offre en général une meilleure qualité audio tout en ayant une taille de fichier identique. ACC est actuellement l'un des algorithmes de codage avec perte ayant les meilleures qualités. Un fichier codé dans ce format peut avoir les extensions suivantes: ACC, MP4, M4A, M4B, M4P, M4R. Vous l'aurez compris donc pour les systèmes Apple et autres. Les fréquences d'enregistrement d'un CD audio est la fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz en 2 x 16 bits avec un débit numérique de 705 600 x 2. C'est celle que j'utilise car elle est suffisante pour un podcast. Je ne vais pas vous saouler davantage avec ces débits numériques, je vous laisse faire des recherches sur internet si vous voulez approfondir la chose. Bon, maintenant, vous en savez un peu plus sur les formats audio, passons derrière notre microphone, ouvrons Audacity, reprenons notre projet et procédons donc à la compression de ce projet en un format voulu.
Nous voilà maintenant sur l'interface d'Audacity. Nous avons ici 3 bandes. Une bande musicale que j'ai importée d'un site où l'on peut télécharger de la musique comme on l'entend. Il suffit juste en fait de copier les crédits. C'est du common, donc c'est la musique qu'on peut utiliser, copier, transformer, utiliser à usage commercial ou non. Je vous mettrai le lien de ce site au bout du fil, qui s'appelle auboutdufil.com, dans le descriptif de la vidéo dans la chaîne YouTube. Alors on peut choisir par thème, hein, dans le tempo, etc. On peut préécouter ici la bande et si on souhaite par exemple copier celle-ci, voilà. Donc ici par exemple celle-ci, on peut copier et publier, modifier et transformer, on ne peut pas. Donc je ne pourrais pas l'utiliser dans Audacity en réduisant le son ou modifiant l'enveloppe. Donc là pour moi celle-ci n'est pas intéressante. Alors je vais essayer autre chose. Par exemple celle-ci, celle-ci je peux l'utiliser, la transformer à usage commercial. Il suffira donc de sélectionner ici et de le mettre dans votre vidéo, dans le descriptif, les références à cet artiste pour pouvoir publier et utiliser la bande. Vous avez également ici le temps, la durée donc de cette musique. Donc j'utilise ici ce fond sonore, donc pas spécialement celui-là, vous le verrez donc à la fin des vidéos dans les crédits Creative Commons. Ici j'ai mis ma voix, je l'ai appelée voix, et ici jingle. Donc dans Audacity, le projet a bien été enregistré, hein, et lorsque je vais exporter, on va voir ici dans cette section d'exportation, on peut exporter différentes choses. Alors, exporter les marqueurs, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente. Export multiple, export de l'audio sélectionné, export de l'audio. On va commencer par export de l'audio. Alors, export de l'audio, on va reprendre ici les 3 pistes telles qu'elles sont posées et telles qu'elles sont mixées de façon à pouvoir les exporter. Alors, je lance une exportation, voilà, exporter l'audio. Et ici, je vais l'appeler Total. Alors, j'avais déjà fait un petit essai. J'ai eu des personnes qui ont fait du bruit derrière, donc je vais couper. Voilà. Donc, j'utilise le format M4A, qui, je vous rappelle, est le format ACC, dont je vous ai un petit peu bassiné en début de vidéo. Donc, je vais lancer. Voilà, existe déjà, donc je dis oui. Je valide. Alors ici, on va avoir les métadonnées. Alors, les métadonnées, eh bien, il y a les références qui sont de cette piste-là, juste en haut, et pas du tout les miennes, ni mon jingle. Donc, ça, ici, ce que l'on peut faire, c'est laisser ça, mais rajouter aussi, au niveau de le titre de la piste, on peut rajouter, nous, des choses. Hop. Par exemple ici, ça va être moi. Voilà, je vais mettre GMR et on peut faire des modifications. Bon, pour aller plus rapidement, je ne vais pas les faire, je vais laisser tel quel. Si je clique sur réglages par défaut, eh bien, ceci va devenir les réglages par défaut. Sinon, je peux charger un modèle si j'ai créé un modèle. Bon, j'en ai pas fait. Donc vous pouvez aussi créer un modèle avec votre nom et ce que vous souhaitez. Je valide et je fais donc un export. Donc voilà, l'exportation a été faite. On a ici maintenant quelque chose qui correspond au mixage des 3. Je vais vous faire écouter rapidement. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un petit test son pour vous montrer l'effet Autodoc avant enregistrement. Autodoc avant enregistrement avec la possibilité de régler
Voilà, donc vous voyez que j'ai la bande son, on a entendu mon jingle, on entend un petit peu ma voix ici, puisque j'ai coupé, et tout de suite derrière, on a que la musique, puisqu'en fait ici, vous voyez qu'il ne reste que de la musique à la fin. Deuxième façon d'exporter, je vais sélectionner que ma voix ici, uniquement ma voix, voilà. Donc j'ai grisé cette piste, je vais aller maintenant dans Fichier, exporter l'audio sélectionné, c'est la deuxième ligne, et là je vais l'appeler ma voix, tout simplement, alors je sais pas pourquoi à chaque fois il me met cette chose en M4A, voilà. Donc je suis obligé à chaque fois de le ressaisir. Voilà, c'est pareil, bon, je vous ai déjà expliqué, on va pas aller plus loin. Hop, là ça a été beaucoup plus rapide. Et maintenant, si j'écoute ici ma voix. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, voilà, donc on n'aura que ma voix. Et il y a une troisième façon d'exporter. Maintenant, si vous voulez arranger, vous avez des petits bruits, puis vous savez pas trop si comment vous allez les arranger, c'est pardon, exportation multiple. Donc exportation multiple, on va tout simplement voilà, ici sélectionner. Là, je sélectionne le M4A, donc en FFmpeg. Et ici, on va marquer selon les marqueurs ou nom de piste. Donc, souvenez-vous qu'ici, j'avais marqué voix, la jingle, et ici, j'avais laissé le nom. Sinon, on peut numéroter par piste ou numérotation préfixe de nom de fichier. Par exemple, ici, je peux dire c'est exemple. Donc, j'aurai exemple piste 1, exemple piste 2, etc. Étant donné que moi, j'ai utilisé des noms de pistes, je préfère utiliser selon marqueur et nom de piste. On y va pour l'export. Donc là, c'est pareil. Hop. Donc, il me propose ici la piste 2. Là, c'était la piste 1 et la piste 3. Donc ici, effectivement, j'aurais pu laisser pour la piste 1 Mathias pour sa musique. Piste 2, je vais dire GMR qui cause. Et piste 3, jingle GMR. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, une fois que tout ça c'est bon, ça va se lancer. Donc là, on a la première qui s'est terminée, il fait la deuxième, et il fait la troisième dans la foulée. J'ai raccourci la première. Voilà, donc maintenant on me dit que les trois fils ont été exportés de façon satisfaisante. Je fais valider, et je vais regarder dans mon répertoire. On a bien ici ma voix, qui correspond à cette piste-là qui s'appelle voix. C'est pour ça que l'autre, j'ai appelé ma voix. Donc, j'ai voix. Je vais avoir ici la piste que j'avais incorporée, piste musique, et la piste jingle. Voilà en ce qui concerne l'exportation des pistes. Hein, quoi, j'ai oublié un truc? Ah oui, bien sûr. Si on exporte en MP3, alors, exporter l'audio, par exemple, en MP3. Donc, je vais choisir ici le format MP3. Alors, sous Linux, on a le codec qui est incorporé. Par contre, sous Windows, vous êtes obligé de télécharger le codec. Ça s'appelle une lame. Mais vous l'avez dans la même page que l'enregistrement du logiciel Audacity. Donc ici, lorsqu'on fait un enregistrement en MP3, il va falloir régler deux choses. Alors, la première, savoir si on veut des stéréos ou canal joint. On va laisser en stéréo. Vitesse variable, rapide ou standard. Moi, je laisse rapide. Le mode de débit, on va laisser présélection, variable, constant. Disons que si on est en constant, on va avoir des gros fichiers. Ensuite, on va avoir le mode de compression, le nombre d'échantillonnage. Il faut savoir que le standard, entre 170
Et 210, c'est une qualité CD. Ici, en 320 kilobits, c'est vraiment, comme il s'est marqué ici, c'est délirant. Donc, une qualité CD est largement suffisante. On peut enregistrer et l'exportation va se lancer automatiquement. Donc, on retrouve sur les mêmes schémas. On a une compression qui va se faire. Là, je l'arrête. On va pas aller jusqu'au bout. Maintenant, je vais vous faire écouter la bande qu'on a entendue à l'origine. Donc ici, les trois mixés. Ces trois-là mixés. Et vous allez voir que ma voix et ici, cette partie-là sont inaudibles. Inaudibles parce que tout simplement, la musique est un peu trop forte par rapport à la voix. Alors, je vous mettrai la bande son correspondante. On va l'écouter. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit test son pour vous montrer l'effet Autodoc avant enregistrement. Autodoc avant enregistrement avec la possibilité de régler le volume de la bande son arrière automatiquement. Voilà. Comment pallier à cette chose? Eh bien, on va pallier à cette chose tout simplement en mettant un effet. Cet effet, c'est l'effet qu'on trouve dans Audacity qu'on appelle Autodoc. Je sélectionne ma piste musique en la mettant au-dessus de ma piste voix. La piste musique sélectionnée, on va aller dans Effets, on va aller dans Autodoc. Nous apparaît alors ici un réglage. On peut faire une preview donc pour avoir un abaissement. Et dès que ici il va y avoir un silence, eh bien on va tout de suite constater ici que la musique repart. Alors on va faire ça. Alors là on va pas l'entendre, mais on y va. Donc j'abaisse ici de 16 dB. Voilà. Vous avez vu ici la modification du spectre. C'est-à-dire que pendant que je cause ici, ça s'est pratiquement coupé. Ici, ça reprend un peu. Et là, ça s'est recoupé de nouveau. Ici, sur la zone où je cause. Et tout de suite, dès qu'il y a un silence de ma part, eh bien, on va repartir ici sur de la musique. Alors, je vais effacer cette partie-là en appuyant sur suppression. Et je vais exporter juste cette zone-là. Donc, ici, la zone toc. Donc, celle-ci, le jingle, je vais l'enlever. Et il va falloir que je synchronise. Voilà, synchroniser les pistes. Voilà. Et je vais maintenant exporter l'audio. Et celle-là, au lieu de l'appeler exemple, dans export, pardon, donc je vais laisser en MP3, je vais l'appeler Autodoc. Et j'enregistre. Hop. Voilà, on s'en moque de tout ça. Et maintenant, j'ai mon Autodoc que je vais vous faire écouter afin que vous ayez la différence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit test son pour vous montrer l'effet Autodoc avant enregistrement. Autodoc avant enregistrement avec la possibilité de régler le volume de la bande son arrière automatiquement.
Cette présentation touche à sa fin, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et vous invite à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo sans modération sur vos pages et blogs, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, retrouvez-moi dans une prochaine vidéo, à bientôt.